Depuis plus de 400 ans, les marins parlent d'un phénomène mystérieux survenu au centre de l'océan Indien. Des taches laiteuses s'étendent sur plusieurs kilomètres. Ils racontent que leurs navires se retrouvent entourés par de vastes étendues d'océan illuminées par une lumière d'un autre monde. En 2005, une équipe dirigée par Stephen Miller, du Naval Research Laboratory de Montreal, en Californie, a pris la décision d'évaluer la véracité de ces récits. Les chercheurs ont documenté 235 occurrences et ont capturé une image satellite. Leurs échantillons ont révélé la présence d'une bactérie bioluminescente inhabituelle, appelée Vibrio arva, qui se rassemble en grand nombre dans l'eau. Les tourbillons d'eau se forment en raison des courants turbulents qui se produisent dans les rivières. Lorsque le courant d'eau tourbillonne autour d'un objet ou tombe dans un canal étroit, l'eau commence à s'écouler plus rapidement, ce qui génère de fortes turbulences dans l'océan. Selon la structure géologique des fonds marins, les courants peuvent se heurter et créer des courants de marée opposés. Cela forme un immense tourbillon d'eau. Celui de Saltstraumen, près des Lofoten en Norvège, est l'un des plus dangereux au monde avec ses courants de marée puissants. Toutes les 6 heures, de forts courants océaniques accélèrent jusqu'à 37 km/h. Pendant ce temps, 370 millions de mètres cubes d'eau de mer passent dans un passage de 150 mètres de large. Il en résulte des tourbillons pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de large et environ 4 à 5 mètres de profondeur. Au cours des 20 dernières années, des conditions météorologiques difficiles ont provoqué le naufrage de nombreux superpétroliers et porte-conteneurs, dont certains mesuraient jusqu'à 200 mètres de long. Ces incidents sont principalement attribués aux fameuses « vagues tueuses ». Bien que ces vagues soient mentionnées dans les légendes depuis des siècles, ce n'est que depuis quelques décennies que les scientifiques ont confirmé leur existence. Les vagues tueuses sont des vagues massives et solitaires qui émergent dans l'océan. Ces vagues peuvent atteindre des hauteurs de 20, voire 30 mètres. Elles ont un comportement inhabituel par rapport aux vagues marines habituelles. Elles apparaissent soudainement et sont extrêmement puissantes. L'étude de ces vagues rares constitue un véritable défi. Contrairement aux tsunamis, qui sont provoqués par des tremblements de terre ou des glissements de terrain sous-marins et qui prennent de l'ampleur dans les eaux peu profondes, les vagues tueuses apparaissent sans qu'aucun événement catastrophique n'ait eu lieu. La hauteur des vagues tueuses est généralement mesurée par la moyenne des hauteurs des vagues, mais elle la dépasse souvent. Cela indique que ces vagues possèdent une dynamique unique. On ignore encore comment et à quel moment les vagues tueuses produisent ces sons inexpliqués. Bloop, Juliette et Tran sont les noms attribués à des sons mystérieux captés par des hydrophones de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère. En 1997, des hydrophones ont détecté l'un des sons les plus puissants jamais enregistrés, près de la côte sud de l'Amérique du Sud. Ce son, appelé le « bloop », a été détecté par 2 hydrophones situés à environ 4800 km l'un de l'autre. Cependant, le volume était bien trop élevé pour qu'une créature marine connue soit capable de le produire. Malgré la théorie du monstre des abysses, les scientifiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un immense iceberg en train de se fissurer. Cela n'a pas empêché beaucoup de personnes de croire que ce son était d'origine biologique. Rivières et cascades sous-marines. Notre planète, en véritable maître artiste, a façonné des phénomènes naturels uniques qui nous émerveillent par leur puissance et leur beauté. L'île Maurice est vraiment l'un de ces lieux exceptionnels. Elle charme par ses paysages à couper le souffle et ses merveilles naturelles étonnantes. Elle est souvent considérée comme l'un des plus beaux endroits sur Terre. Elle se situe au cœur de l'océan Indien. Dans la région sud-ouest de l'île, vous pourrez être témoin d'une illusion incroyable. On a l'impression qu'une cascade se trouve sous la surface, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il est fascinant de noter qu'il existe de véritables chutes d'eau sous-marine, mais qu'il n'en existe que 7 au total dans le monde. En réalité, le plus haut saut d'eau n'est pas Angel Falls, mais une chute au fond du détroit du Danemark. Elle se trouve dans l'Atlantique, entre le Groenland et l'Islande, et culmine à 3500 mètres de hauteur. Ce phénomène résulte des différences de température entre les rives du détroit. Le côté est bien plus froid que l'ouest. Quand ces eaux se rencontrent, l'eau froide descend sous forme de courants saturés, formant une chute d'eau. Mais il n'y a pas que des chutes d'eau qui se cachent sous l'eau. Les profondeurs de l'océan renferment de nombreux secrets et phénomènes étonnants. Parmi eux, les rivières qui coulent sous la mer ressemblent à celles qui coulent sur la terre ferme. La rivière sous-marine qui traverse le fond de la mer Noire en est un exemple notable. Si elle était à la surface, elle serait le 6e plus grand fleuve au monde en termes de volume. Ce cours d'eau suit un canal de 35 mètres de profondeur, 1 km de large et environ 60 km de long. Cette caractéristique naturelle met en lumière les merveilles cachées de nos paysages sous-marins.
La vitesse d'écoulement de cette rivière submergée est d'environ 6 à 5 km/h, permettant ainsi à 22 mètres cubes d'eau de circuler dans son canal chaque seconde. Cette rivière sous-marine présente des caractéristiques typiques des rivières de surface, telles que des berges, des plaines inondables, des rapides et même des chutes d'eau. On peut trouver des lacs de haute mer et des formations naturelles uniques dans les profondeurs de l'océan. Il s'agit de lacs salés, séparés de la masse d'eau principale par de très épaisses couches de sel. Ces lacs, que l'on appelle lacs hyperalins, présentent des conditions extrêmement difficiles où seuls des micro-organismes spécialisés peuvent survivre. Ils se forment lorsque le sel provenant des sources souterraines s'accumule dans des dépressions profondes. L'eau devient alors tellement salée que sa densité dépasse celle de l'eau de mer, empêchant tout mélange. Cela crée en fait un lac à l'intérieur d'un autre lac, la couche inférieure restant stable pendant de longues périodes. Dans ces conditions extrêmement difficiles, avec peu d'oxygène et des niveaux très élevés de sel, seuls des micro-organismes hautement spécialisés peuvent survivre. Ceux présents dans les lacs s'engagent souvent dans la méthanogénèse et produisent du méthane, indispensable au cycle du carbone de la planète. Les volcans sous-marins, dans les profondeurs de l'océan, des volcans actifs rejettent constamment de la lave et des gaz qui forment de nouvelles crêtes et îles sous-marines sur le plancher océanique. Les cheminées hydrothermales situées à proximité de ces volcans créent des habitats pour une vie unique, comme les bactéries, les vers et les crevettes qui se développent dans des conditions de température et de pression très élevées. La température et la pression de l'eau. Ces volcans jouent un rôle essentiel dans la formation de la croûte océanique, en particulier le long des dorsales médio-océaniques, comme celle de l'Atlantique moyen, du Pacifique oriental et de l'océan Indien. L'eau qui est chauffée dans les fissures de la croûte terrestre et qui est riche en minéraux soutient les écosystèmes qui dépendent de la chimiosynthèse. En étudiant les volcans des grands fonds marins et les cheminées hydrothermales, les scientifiques acquièrent en effet des connaissances précieuses sur la façon dont la vie s'adapte et se développe dans des environnements extrêmes. Cette recherche contribue également à notre compréhension des cycles biogéochimiques mondiaux. Ces phénomènes suscitent par ailleurs un grand intérêt dans le domaine de la planétologie, car des processus similaires pourraient effectivement se produire sur d'autres planètes et lunes de notre système solaire. En étudiant ces caractéristiques sous-marines, les scientifiques peuvent également établir des parallèles et tirer des conclusions sur les environnements extraterrestres, ce qui élargit notre compréhension de l'univers et approfondit nos connaissances. Les vagues carrées. Elles apparaissent lorsque le vent pousse les vagues dans une direction, tandis qu'un courant puissant les dirige dans le sens opposé, créant ainsi un motif semblable à un damier. Ce phénomène est connu sous le nom de vague transversale. De plus, ces vagues peuvent être générées par la rencontre de deux tempêtes ou par un changement soudain de la direction du vent. L'apparence unique des vagues carrées est fascinante et se manifeste dans des conditions spécifiques qui impliquent l'interaction entre le vent et les courants marins. L'observation de vagues de cette nature est un spectacle à la fois rare et fascinant, qui suscite souvent un vif intérêt chez ceux qui en sont témoins. La mer, avec ses vagues qui sillonnent sa surface, peut sembler calme et douce, mais en réalité, elle ne l'est pas. Elles peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres. La puissance de l'eau est telle qu'elle peut faire chavirer les bateaux ainsi que les petits navires. Lors des tempêtes, les marins s'efforcent d'aligner la proue du navire avec la vague. Cependant, dans le cas des vagues transversales, cette méthode échoue. Comme l'eau frappe simultanément des deux côtés, le navire bascule avec violence et risque de se renverser. Il est extrêmement dangereux de nager en mer lorsque de grandes vagues transversales sont présentes. Des courants chaotiques se forment à l'intérieur des cellules, que même les nageurs les plus expérimentés ont du mal à maîtriser. Par conséquent, il est préférable de résister à la tentation de nager dans une mer en damier. Il est plus judicieux d'observer ce phénomène fascinant depuis le rivage. Les vagues carrées apparaissent généralement dans des eaux peu profondes, près des zones côtières, comme les plages des Açores et la côte de Tel Aviv. En général, ce phénomène reste assez rare. Cependant, il y a un endroit très particulier situé sur la côte ouest de la France où ces vagues transversales se manifestent avec une constance vraiment remarquable et impressionnante. Cet endroit est l'île de Ré. Le littoral unique de l'île et les conditions climatiques spécifiques et particulières qui y règnent contribuent de manière significative et importante à l'apparition fréquente et à la formation régulière de ces vagues fascinantes.